Alors maintenant prend place un bref intermède, je vous l'avais laissé deviner tout à l'heure, et je voudrais appeler à mes côtés le président Bertrand Delimé du Rotary Paris Academy, qui depuis quelques années récompense l'un de nos meilleurs étudiants, l'une cette année de nos meilleurs étudiants, puisque c'est mademoiselle Lucie, mais je ne devrais pas annoncer le nom. Donc il reste secret encore 2 minutes. Président. Bien, bonjour à tous et je suis très content et honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je crois que la promotion, me disait Jean-Louis Boursin, représente plus de 130 pays, donc c'est assez fantastique de pouvoir s'adresser à un public aussi mondialisé. Alors aussi, c'est pas facile de parler après Monsieur Tullard, qui était passionnant. Je vais essayer de faire ce que je peux pour vous donner quelques informations sur le Rotary, sachant que le président Jean-Louis Boursin m'a demandé 3 minutes maximum. Vous ne m'en voudrez pas si c'est 3 minutes 15. Alors, je voudrais vous présenter quand même donc le Rotary en quelques mots. Le Rotary est la principale organisation mondiale humanitaire qui rassemble plus d'1 200 000 membres. Sa devise est simple, servir d'abord. C'est notamment grâce au Rotary que la poliomyélite a été éradiquée dans le monde. Il y a consacré des centaines de millions de dollars, et ce, en partenariat parfois avec la fondation Bill Gates, que tout le monde connaît. Le Rotary encourage aussi les échanges internationaux en vue de favoriser la paix. Si nous prenons modestement notre club, nous avons par exemple des relations privilégiées avec les clubs de Bruxelles, de Rome, de Nuremberg en Allemagne et de Washington. Mais le Rotary, ce sont aussi 34 000 clubs répartis à travers le monde entier et qui essayent, chacun dans son propre environnement, d'apporter une aide aux autres. Mais on va peut-être parler de la jeunesse parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Il existe un centre rotarien pour la jeunesse dont la devise est « Découvrez le monde », devise que vous apprécierez sûrement compte tenu de votre ouverture à d'autres cultures et bien sûr françaises en particulier. Alors je cite 3-4 actions pour la jeunesse. Il y a les rencontres internationales de jeunes, un programme international d'échange de jeunes, des bourses d'études, un programme pour développer l'aptitude au leadership. Et puis, il existe pour les jeunes de 18 à 30 ans, partout dans le monde, des clubs qu'on appelle Rotaract, qui organisent aussi des actions humanitaires adaptées à leurs objectifs et à leurs moyens. Si vous êtes d'ailleurs intéressé pour participer à ces actions humanitaires, vous pouvez prendre contact avec l'un de ces clubs ou avec un club Rotary de votre ville ou de votre région. Ils sont tous sur les sites Internet. Alors, si on parle 2 minutes maintenant de notre club, puisque je vous ai dit que chaque club a aussi ses propres actions, nous avons aussi des actions pour la jeunesse. Par exemple, nous avons organisé une conférence sur l'eau, au cours de laquelle des jeunes sont venus présenter leurs actions en faveur de l'eau potable en Afrique et en Asie. Nous aidons aussi les lycéens et les étudiants qui sont en difficulté. Et puis, il y a l'entraînement des jeunes à l'expression orale. Et c'est dans ce domaine que nous avons créé ce concours d'expression orale. Il a pour but de sensibiliser les étudiants à l'expression orale en français, donc à la connaissance de cette langue et à sa pratique orale. On ne pouvait rêver mieux
que d'organiser ce concours à la Sorbonne parmi vous tous. Et le président Boursin a su faire concourir un certain nombre d'entre vous et un jury composé des membres de notre club, bien représentés ici, au cours d'une épreuve d'expression orale, a déterminé le gagnant, qui est en fait une gagnante, mademoiselle Lucie Gardner, que je félicite bien vivement. Alors, ce prix Rotary Club Paris Académie va être maintenant remis par Monsieur Jean Tullard. Il n'est pas utile de le présenter. Et nous le remercions bien vivement pour avoir accepté de remettre ce prix. Quant à vous, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous plein de succès dans vos projets d'avenir. Merci beaucoup. Le voilà. Napoléon récompensé avec des sabres d'honneur, mais il m'est très difficile d'en remettre un à mademoiselle. La Légion d'honneur, Napoléon l'a portée sur lui et l'épinglée sur la poitrine de ceux qu'il voulait récompenser. Malheureusement, j'ai oublié ma Légion d'honneur chez moi, donc le geste est manqué. Mais je pense que mademoiselle préférera cette récompense du Rotary à une Légion d'honneur factice et à un sabre qui ne lui servirait à rien.